l'université algérienne utilisait des méthodes de gestion classiques et manuelles, entraînant des charges de travail conséquentes pour l'ensemble du personnel et une lourdeur permanente au quotidien. Avec des besoins croissants et de plus en plus exigeants, le passage vers le numérique s'est imposé non comme un choix, mais une obligation. Les plateformes numériques universitaires algériennes facilitent l'apprentissage interactif grâce à des espaces d'administration, des bibliothèques et des cours en ligne. Sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, on peut retrouver e-Platform, un portail de solutions numériques réparti sur plusieurs axes. Le ministère met également à disposition l'application mobile e-Service, qui reprend une grande partie des solutions déjà disponibles sur le site web. Parmi les nombreuses solutions, le ministère de l'Enseignement supérieur algérien a retenu 2 plateformes. Progress pour la gestion administrative et Model pour la gestion du contenu pédagogique. Ces solutions permettent un suivi numérique du cursus universitaire des étudiants dès leur première inscription jusqu'à la remise de leur diplôme final, offrant une expérience moderne à l'ensemble des utilisateurs. Dans la suite de cette vidéo, nous allons présenter les différentes fonctionnalités des plateformes universitaires existantes, par l'illustration du parcours du personnage Mahfoud depuis sa première inscription jusqu'à sa carrière professionnelle à l'université. Voici Mahfoud, un brillant étudiant qui vient d'obtenir son bac. Sa prochaine étape est la poursuite de ses études supérieures dans l'université de son choix. Pour ce faire, il s'inscrit sur Progress, la plateforme officielle du ministère de l'Enseignement supérieur, dédiée à la gestion intégrale du parcours académique des étudiants algériens et étrangers. Elle inclut diverses fonctionnalités, telles que l'inscription en ligne et la validation des documents administratifs. Après avoir créé son profil, complété les formulaires et soumis les documents requis, l'administration procède à l'examen de son dossier. Quelques jours plus tard, Mahfoud reçoit la confirmation de son inscription par email. Il peut également demander une attestation d'inscription. La plateforme lui permet également de recevoir des annonces sur les événements universitaires à venir. Au début de l'année universitaire, Mahfoud reçoit sur Progress une notification pour récupérer sa carte d'étudiant. Plus encore, il retrouve aussi sa section et groupe, son emploi du temps avec l'attribution des salles, ainsi que toute modification éventuelle apportée aux planifications par l'administration. Avec le démarrage des cours, Mahfoud accède à une deuxième plateforme, Moodle. Celle-ci permet l'apprentissage interactif en ligne. Il y trouve SE support de cours, TD, TP, visionne des cours en ligne, télécharge des documents et consulte des liens. Il participe également à des activités éducatives telles que des forums, quiz, devoirs en ligne et wikis pour des projets collaboratifs. À l'approche des examens de fin du semestre, Mahfoud vérifie son emploi du temps et la salle attribuée par l'administration sur les 2 plateformes, Progress et Moodle. Après les examens, Mahfoud consulte les corrections avec barème de chaque épreuve sur Moodle et essai notes sur Progress. En cas d'erreur, il peut soumettre une réclamation via Progress et attendre la réponse de l'enseignant. Une fois toutes les notes publiées, il peut vérifier sa moyenne générale et consulter sa décision d'admission à une session normale ou la nécessité de passer des examens de rattrapage. À la fin de l'année, il consulte sa moyenne générale et vérifie son passage à l'année suivante. Les étapes précédemment décrites accompagnent Mahfoud durant tout son cursus. Une fois les 6 semestres validés et son mémoire soutenu, il demande l'édition de son diplôme de licence via la plateforme Progress. Celle-ci sera traitée par l'administration. Mahfoud, avec son diplôme de licence en main, peut opter pour une carrière professionnelle, mais il choisit de poursuivre ses études en master. Sa demande d'inscription est transférée automatiquement vers le responsable de la formation. Celui-ci examine les demandes, gère les admissions en tenant compte des places disponibles, ensuite sélectionne les étudiants admis, incluant ceux en liste d'attente.
Mahfoud, muni cette fois-ci de son diplôme de master, décide de postuler pour le concours de doctorat. À cet effet, toujours sur Progress, il suit les étapes et fournit les documents nécessaires. Après avoir été retenu à la suite du concours, il découvre sur Progress des fonctionnalités dédiées aux doctorants, telles que la participation aux événements et l'accès SNDL pour les ressources scientifiques. Après tant d'efforts, Mahfoud devient enfin docteur. Il se retrouve encore une fois confronté au choix de la vie professionnelle. Mais après tant d'années, il s'est attaché à l'université et la recherche scientifique et décide donc de postuler. Cette fois, il doit s'inscrire sur la plateforme Progress Tawdiff et patienter jusqu'au prochain recrutement. Après plusieurs candidatures, Mahfoud décroche un poste et rejoint l'université en tant qu'enseignant-chercheur, dans un environnement modernisé et numérisé. En plus de la simplification de son habilitation et l'accompagnement de sa carrière en tant qu'enseignant via Progress, il découvre une panoplie de solutions numériques mises à sa disposition pour ses projets de recherche, tels que PNR, PRFU, ResearchDZ, DALI-Lab, Ipticar et Bath Platform. L'animation de Mahfoud qu'on vient de voir a permis d'illustrer le parcours numérisé de nos universités. Cette mise à niveau majeure offre divers avantages tels qu'une meilleure accessibilité aux cours et autres ressources éducatives, l'apprentissage interactif et une gestion administrative simplifiée. Cependant, la résistance au changement, les inégalités de compétences numériques, les disparités d'accès à la technologie, la diminution des interactions personnelles, la sécurité des données et bien d'autres aspects font partie des défis à relever. Bien évidemment, cela ne devrait pas être un obstacle pour cette modernisation qui ouvre la voie vers de nouvelles perspectives dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Algérie.